L'année 2023 a été marquée avec plusieurs réalisations dans les secteurs des infrastructures, particulièrement des projets de développement dans les milieux ruraux. Et parmi ces projets, nous comptons le PEDEL 145 territoires, un projet ambitieux initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et même en dehors du PEDEL, il y a eu beaucoup de projets. Dans ce numéro spécial, nous allons faire un clin d'œil et un focus sur quelques réalisations enregistrées au cours de l'année 2023. Mesdames et messieurs, le PEDEL 145 territoires, pour la matérialisation de ce projet, le gouvernement de la République avait choisi 3 agences d'exécution et parmi ces agences, nous comptons la CFF, la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire une petite rétrospective avec son coordonnateur, M. Alain Lungungu Kisoso, qui est notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur Alain Lungungu Kisoso, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Nous sommes en début d'année 2024. La CFF que vous coordonnez a pu réaliser beaucoup de projets durant l'année 2023, des projets terminés, réceptionnés, comme nous avons eu à vous accompagner, nous l'avons vu. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective des grandes réalisations que vous avez faites durant l'année 2023? D'abord, mes vœux à vous aussi. Merci. En ce qui concerne votre question, nos activités se sont concentrées autour de 3 grosses infrastructures. La première, c'est dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Nous avons construit et équipé 635 ouvrages scolaires, sanitaires et administratifs, qui sont bien sûr en cours d'achèvement et en cours de réception en ce moment. Comme vous le savez, le programme de développement local, c'est le programme phare de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un programme qui nous a permis d'avoir une présence physique dans toutes les 7 provinces, au niveau de la CFF bien sûr, qui est l'une des agences, la province du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de l'Équateur, du Sud et du Nord Ubangi. Nous avons été présents dans chacun de ces territoires avec des infrastructures, avec des écoles qui sont construites, des centres de santé, ainsi que des bâtiments administratifs. La deuxième infrastructure, c'est la zone économique spéciale. Comme vous le savez, le gouvernement a fait de la zone économique spéciale un levier pour attirer des investisseurs privés. Et pour attirer des investisseurs privés, dans un tel site, il faut que les infrastructures de base de compétences publiques, voirie, réseau et drainage, ainsi qu'électricité, soient implantées. Et là, le travail que nous avons réalisé pendant cette année, vous avez vu pendant l'année Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au niveau de la zone économique spéciale, inaugurer une usine de fabrication des carreaux. C'est grâce, bien sûr, aux travaux de viabilisation qui ont été réalisés que cette usine a été implantée, que nous avons attiré des investisseurs privés. Il y a aussi Pepsi, une franchise de Pepsi, le groupement Varoul. Qui est déjà installé sur place. Qui est déjà installé sur place. Qui est en train, il y a encore 3 ou 4 investisseurs qui sont en train de s'implanter en ce moment. Et dans la zone économique spéciale, c'est avec les ressources les ressources du gouvernement tirées des guichets de la Banque africaine de développement que nous sommes en train d'installer le réseau de voirie et drainage, que nous sommes en train de construire un bâtiment R+3 d'une surface bâtie à peu près de 2500 mètres carrés et que nous sommes en train d'électrifier le site. La troisième et dernière grosse infrastructure, c'est la Direction générale des grandes entreprises. Vous le savez, elle mobilise plus de 85% des recettes au niveau de la DGI et la DGI avait souhaité que ce bâtiment le siège de ce bâtiment puisse être érigé sur le boulevard.
C'est un bâtiment R+6, d'une surface bâtie de à peu près 5500 mètres carrés. Ce bâtiment est achevé. Complètement achevé et équipé déjà. Complètement achevé, équipé, informatisé et prêt pour l'inauguration. Nous sommes en train d'échanger avec le DG des impôts pour voir comment est-ce que le bâtiment peut être inauguré très rapidement parce qu'il est achevé. Donc voilà un peu globalement ce que nous faisons. Tous ces ouvrages entrent dans le cadre des projets qui ont été réalisés sous l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État et sous son leadership, bien sûr. La première prise de parole du chef de l'État, après la publication de la CENI, qui le proclamait comme 6e président élu de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a beaucoup martelé et fait allusion sur l'accélération, cette fois-ci, comme on n'a jamais vu en RDC, des projets, mais il a martelé dans les milieux ruraux. Est-ce qu'aujourd'hui, la CFF est-elle prête pour multiplier son personnel, pour essayer, parce qu'on dit que les travaux vont partir de partout, comme ça n'a jamais été fait en RDC? Je pense que la phase 1 a démontré que la CFF est prête. La phase 1 qui concernait les écoles, la construction des écoles primaires, des centres de santé et des bâtiments administratifs. La grosse phase 2, c'est la phase, bien sûr, des routes, des voies de desserte agricole. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé avec les 3 agences et avec le ministère du Plan, bien sûr. Les études ont été achevées. Les dossiers d'appel d'offres sont prêts. Il ne reste justement que le gouvernement nous donne le go. Je pense que son Excellence Madame la ministre du Plan va faire un point au niveau du Conseil des ministres. Et normalement, dans les prochains jours, on devrait avoir la possibilité de lancer enfin ces travaux en amont qui permettront de désenclaver les zones de production et de permettre d'acheminer les produits vers les zones de commercialisation et ou de transformation. Dernière question, M. Alain Lungungu, vous êtes parmi les personnalités et les Congolais qui ont mouillé le maillot pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand je le dis, c'est-à-dire je vois le travail que vous avez réalisé à la tête de cette structure, avec la matérialisation de plusieurs ouvrages. Je vous ai accompagné personnellement plus d'une fois, pas à Kinshasa, dans le Congo profond, ou dans des coins où peut-être il n'y a pas de réseau. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est réélu pour un 2e mandat. Quelle est votre lecture après avoir vu tout ce travail que vous avez fait donner des fruits aujourd'hui à sa réélection? C'est très simple. Il y a 1 ou 2 mois, nous avions échangé et je vous avais dit que ceux qui ne croient pas en les réalisations n'ont qu'à aller poser des questions aux populations riveraines. Ces populations riveraines, c'est celles qui se sont exprimées dans les urnes. Et vous avez vu les résultats dans les 7 provinces et dans les autres provinces, bien sûr, que les scores qui ont été réalisés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous félicitons, nous ne pouvons qu'être fiers d'avoir participé et être du bon côté de l'histoire. C'est surtout ça qui est important. Nous sommes du bon côté de l'histoire et ce bon côté nous permet aujourd'hui de baliser l'avenir. Baliser l'avenir comment? Nous pensons que en consolidant les acquis, nous avons construit les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs et maintenant nous sommes dans la 2e phase. Et ces acquis vont permettre aux populations d'être satisfaites parce que nous avons entendu pendant la marche de son Excellence Monsieur le Président de la République pendant la campagne que l'une des grandes attentes de la population, c'est les routes. Et nous pensons que ces acquis vont permettre de satisfaire ses bénéficiaires. Nous allons prendre une petite pause, M. Alain Lungungu, pour demander à la réalisation de nous montrer un extrait, une compilation des réalisations de la CFF dans le cadre du PEDEL dans le Congo profond. Et vous allez voir vous-même les témoignages, comment est-ce que les mamans, les papas et les bénéficiaires de ces ouvrages remercient le chef de l'État. Regardez et on se retrouve juste après. Le programme de développement local des 145 territoires continue de faire sourire ses bénéficiaires. Dans le Congo central, les habitants se réjouissent des infrastructures achevées, comme annoncé par le président Félix Tshisekedi.
Parmi les écoles de Kulungongo, peut-être c'est la première école que nous voyons construite ainsi. Donc c'est une bonne école. Alors si c'est, je félicite le président de la République, plus les partenaires, y compris même les constructeurs qui étaient ici. Ils ont fait un bon travail. À l'époque, quand l'école a connu naissance en 2009, nous étions des locataires. Alors, en étant des locataires, nous étions ridiculisés, nous étions dénigrés. Nous avons eu la malchance de construire et après un certain temps, c'était détruit. Après un certain temps, on a recommencé, c'était la même chose. Mais c'est un rêve. Avec l'effort de l'actuel président de la République, qui puisse demeurer. Alors, s'il faut lui accorder le nom de CCCECO, qu'il soit CCCECO, parce que de mon âge, moi je suis directeur, je n'ai pas étudié dans des écoles pareilles. Et je n'ai pas étudié je n'ai pas vu de bureau pareil. Maintenant, c'est un rêve que je me trouve dans un bureau, que j'ai surnommé un bureau de référence. Andaka tama kuna to andaka kwenda ngefe baka moto ubie ba mingi beto ao moto peka samge kuma kuma donc moi distance le kute baba ba 2 km to memo na centre ba metungila beto ao ya sika ba metungila beto na papa Fatu beto temesepela yao mingi samu na kumona ba metubila beto pe yake kaka maternité gratuit to sepelaka mingi neti munu awa mukena ntwala opitale ngo awa centre ngo ya yeme kazibuka kaka donke pasa kubuta mume kamona yao jamais mukwenda daka kuna mbote mubutila kaka awa. Il y a eu c'était 11 écoles, 8 centres de santé plus les bâtiments administratifs dont nous sommes à l'intérieur. Nous saluons l'œuvre réalisé par le président de la République parce que nous, administratifs, plus la population de Sekebanza, nous ne cessons de soutenir l'œuvre du président parce que c'est une grande innovation que nous avons bénéficié. Ces bâtiments ici, plus les écoles et les centres de santé, c'est un apport important par rapport à la communauté et la population du territoire de Sekebanza tout entière et les administratifs qui ont bénéficié. Surtout les enseignants de l'EP1 locaux sont très contents puisque on était dans un bâtiment là, je ne sais comment qualifier ce bâtiment là, on allait même risquer la mort à cause de ce mauvais bâtiment que vous voyez peut-être à 100 mètres. Maintenant, nous sommes très contents d'avoir le nouveau bâtiment. D'ailleurs, les jours qu'on a commencé à construire, nous dansons avec les enfants, on criait, on disait, mais c'est vrai, nous aurons quand même un bon bâtiment. Maintenant, nous y sommes. Vraiment, nous félicitons à Monsieur le Président de la République que nous remercions d'avoir ce nouveau bâtiment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de langues qui s'est déliées, aujourd'hui, ils ont compris que ce n'était pas le mythe, mais c'était la réalisation. Parce que le chef d'État étant patriote, fils pays, animé de l'amour de son pays, il a initié le projet de PDL 145 territoires. Beaucoup de gens se moquaient de ces programmes. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et les élèves sont déjà là. Ici où nous sommes, c'est le centre de santé qui me voit. Hier, c'était pratiquement une forêt dense. Et nous avons créé des routes et vous voyez, c'est non loin de la zone habitable. Mais derrière nous, vous constatez qu'il y a un bâtiment en matériaux durables. Il n'y a aucun centre de santé de cette qualité à Tchela. Et je pèse mes mots, ici à Tchela, il n'y a aucun centre de santé de cette qualité. Donc en fait, il fallait attendre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi, soit né pour que nous puissions vivre de la transformation de notre pays, particulièrement de mon territoire. C'est un bâtiment qui est construit en matériaux durables et bien équipé, avec des équipements de qualité. Nous avons vu des présidents passer dans ce pays. Moi, je suis né en 70, donc j'ai vécu la vie de Mobutu, et Laurent Désiré Kabila et aussi
Joseph Kabila. Vraiment, nous sommes très contents de ce programme que le chef de l'État a lancé. En vrai dire, le président n'a fait que 3 ans. Il n'a travaillé que durant 3 ans pendant son mandat. Mais avec les 3 ans, nous sommes en train de sentir vraiment certaines réalités que nous n'avons jamais vécues depuis que ces pays existent. Donc, le programme de 145 territoires, vraiment c'est un programme que nous avons beaucoup salué parce que ça nous soulage tant soit peu avec la construction de bâtiments comme ça. Nous avons des centres de santé, nous avons des écoles. Vraiment, ce que nous demandons, que Dieu puisse l'aider afin qu'il puisse avoir un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer avec ces programmes qu'il a déjà initiés. Vraiment, nous sommes très, très, très ravis. Monsieur Alain Longongo, quand vous voyez ces témoignages de ces dames, de ces administrateurs qui ont bénéficié des ouvrages, qui travaillaient vraiment dans des conditions inhumaines, franchement, comment vous vous sentez? Non, je suis... D'abord, avant de commencer ces travaux, lorsque nous étions allés en prospection, oui, c'était un sentiment de tristesse de ma part. Je me disais, mais comment est-ce que l'État peut fonctionner comme ça dans ces différents territoires? Aujourd'hui, quand vous allez en province, vous avez un administrateur tout fier de lui, qui n'a rien à envier au bureau de Kinshasa. Il y a même un administrateur qui venait de dire qu'il n'a rien à envier même dans les bureaux d'un Premier ministre. D'un Premier ministre. Wow. Voilà. Dernièrement, il y en a un qui m'a appelé, qui me remerciait, celui de Lukula par exemple, qui nous a beaucoup remercié. Pour la qualité du travail aussi. Et aussi... C'est très visible la qualité dans les images, comme ça on voit. Il y a la qualité des infrastructures et aussi des équipements, parce que la plupart de... Quand vous allez en province, vous n'avez pas de grands fournisseurs. La plupart des équipements qui ont été acquis viennent de Kinshasa. Donc aujourd'hui, vous avez les bureaux de Kinshasa en province, avec les mêmes standards. Voilà. Et ça, c'est une grande réalisation, et je pense que les administrés vont voir un changement. Maintenant, tout ça, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les plaies aux personnes de mauvaise foi, on doit accepter la réalité des choses. Nous allons prendre le deuxième élément. Vous avez parlé ici de la zone économique spéciale. Nous avons fait un tour également là-bas. Nous allons proposer un petit reportage. Vous allez voir et puis on se retrouve juste après. C'est parti.
la zone économique spéciale. Il y a des gens qui ont dit même que Bateki Moka, Pesiango, Mingi, Paya, Société Belé, Zakuna, Cordon. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ceux qui disent ainsi? Non, je ne pense pas, puisque toutes les entreprises qui sont affiliées à la FEC, toutes les entreprises congolaises ont été invitées à s'installer dans cette zone, celles qui le peuvent bien sûr. Mais ce qui est important, c'est à quoi va se servir cela. L'objectif, c'est de créer l'emploi, créer de la richesse. La richesse est créée sur le plan national et il y a des milliers d'emplois en ce moment qui sont créés. L'entreprise, par exemple, Saphir, oui. Saphir Céramique, qui est aujourd'hui en train de fabriquer des carreaux. Des carreaux, oui. Made in Congo. Made in RDC, oui. Voilà, Made in Congo, Made in DRC. Aujourd'hui, elle emploie à peu près 500 personnes. C'est 500 Congolais, vous comprenez? Ça réduit le chômage. Ça réduit le chômage. Et pas seulement ça. Petit à petit, on voit qu'il y a des carreaux Made in DRC sur le marché local. Quand vous allez, ceux qui construisent, bien sûr. Et ce sont des carreaux de bonne qualité? De très bonne qualité. De très bonne qualité. Saphir, céramique. Je fais leur publicité, bien sûr. Mais ce sont des carreaux de très bonne qualité. Vous allez les trouver auprès des revendeurs et vous allez constater que c'est bien écrit Made in DRC. C'est une première dans l'histoire du Congo. Voilà. Alors nous allons proposer les tout derniers éléments. Ici, il s'agit d'un bâtiment R+6, l'immeuble de la DGE, réalisé également par la CFF. Regardez, on se retrouve juste après. Cordon, c'est un ouvrage qui est vraiment quasiment terminé et qui n'attend plus que l'inauguration. Effectivement, ça c'est le bâtiment de la DGE. Oui. Comme vous allez le constater, c'est un bâtiment moderne, R+6, qui est très bien construit, qui est sur le boulevard. Tout le monde qui passe sur le boulevard admire cet ouvrage. Très imposant et visible. Effectivement. Et nous espérons et nous pensons que la DGE va encore plus rayonner
Vous savez, la DGE reçoit les grandes entreprises. Hein. Oui. Il est important qu'elle ait une infrastructure à l'image de ces entreprises-là. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir participé à cet exercice, à cet édifice. Ça rentre dans le cadre de la modernisation des infrastructures des administrations publiques. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que les administrations publiques travaillent dans des conditions acceptables et modernes. Et voilà déjà un exemple de ce qui a été fait. Voilà. Monsieur Alain Lungungu, cette interview est terminée. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps. En 1 minute ou 2, si quelqu'un nous prenait en cours comme ça, qu'est-ce qu'il peut retenir? J'espère que ce sera également votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de l'année. Vous allez profiter également pour présenter vos vœux aux personnes qui vous sont chères. Voilà. D'abord, je vais présenter mes vœux à tout le monde, à toute la population qui est en train de nous suivre, et surtout à l'initiateur du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous félicitons, à qui nous adressons nos félicitations, avec tout le respect, pour sa réélection à la magistrature suprême. Sa réélection nous permet aujourd'hui de baliser l'avenir, c'est-à-dire de consolider les acquis. Nous avons, dans une première phase, construit des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs, lancé les travaux de construction, de réhabilitation des voies de desserte agricoles, mais aussi consolider les acquis au niveau de la zone économique spéciale qui va permettre d'avoir des nouveaux investisseurs privés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce moment. Félicitations à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Alain Lungungu. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la CFF, qui est la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, une structure qui a mouillé les maillots, qui a donné les résultats aujourd'hui, les éléments du langage, comme j'aime bien les dire, au chef de l'État pour présenter le bilan et sa réélection. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est terminée. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube EV Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tous ces projets de développement. Meilleurs vœux à vous également. Et nous disons encore une fois de plus, félicitations au président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour votre deuxième mandat. Vous le savez, nous sommes et nous restons toujours là pour vous accompagner. Nous vous avons accompagné durant ces quinquennats, mais celui-ci aussi, nous allons également multiplier la visibilité de tout ce que vous allez faire dans le cadre de cette émission RDC Infrastructure et Développement. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.